sang. Relou. Y'a plus rien dans les magasins pour leur une série de merde. Bah, y'a personne. Et je croyais qu'on faisait une Blaster Game aujourd'hui. Je fais quoi maintenant, moi? Je sais pas qui a mis ça là, mais merci, hein, ça me fait une vidéo. Suffisait de demander. Mais salut les cons. Proposer un lapin, ces salopards. Bah tant pis pour celui à qui appartenait le blaster, hein. C'est pas mon problème. C'est parti. Bonjour. Ouais, je sais, on fait une review. Ouais, je sais, ça vous fait plaisir. C'est de loin les vidéos, on va dire normales, les plus longues à faire. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Franchement, ça fait très plaisir, c'est un soutien énorme. L'année 2025 n'a pas été l'année la plus active de l'histoire de la chaîne. Ceci dit, l'année prochaine, c'est les 10 ans, donc si vous êtes abonné d'ici là, bah franchement, c'est cool. Parce que assister à ça ne peut être qu'une aubaine finalement, non? Téléphone. Cite-moi une espèce d'oiseau qui peut avoir une référence philosophique à l'enfermement, les chaînes et autres trucs métalliques du genre. Ok. Salut bande de corbeaux, comment ça va? Je vous ai manqué? Non? Eh ben on peut commencer. Ah oui, tant que j'y suis. Demain c'est mon anniversaire, le 8 décembre. Ça intéresse quelqu'un. On m'a dit de le dire, du coup bah je le dis quoi. Cette vidéo va sûrement sortir le 7. D'ailleurs le 7, le jour où cette vidéo sort, il y aura très sûrement un live sur cette chaîne. Je suis pas sûr. Si c'est pas ici, ce sera sur la chaîne Extra évidemment. Normalement, et même la veille hein, d'ailleurs, le 6, il va peut-être y avoir un truc avec Jarod TNT bien sûr, parce que tous les ans on peut se rejoindre et des fois il vient ici. Donc. Et avant que vous posiez la question, non, je ne pense qu'il n'aura toujours pas son Windex. Voilà. Aujourd'hui on va parler du Lock Blaster, donc ce fameux blaster qui peut se verrouiller, hein, voilà, avec un code, oulala, je ne peux pas l'ouvrir mais c'est facilement contournable hein, comme système. Bref, on a là une espèce de fusil carabiné, levier mixé avec un revolver à cylindre, et je ne sais pas comment catégoriser ce truc. On va dire que c'est un Winchester chelou. Il fonctionne avec un levier, je pense que vous l'avez compris, un énorme levier qui faisait. Il claque sa grand-mère, non. Merci. J'évoquerai dans cette vidéo un petit bidouillage que notre cher ami JLBM a pu faire en direct avec nous, que je vais expliquer ici pour améliorer les performances et le côté pratique du blaster, pour pouvoir mettre des fléchettes sans avoir enlevé le barillet directement par derrière, parce que c'est plus simple, et augmenter légèrement les performances. Et donc, c'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant. Il n'y a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation. Il n'y a pas d'attache canon nerf ou autre. On a un canon relativement long avec une espèce de peinture des deux côtés. Hein. On a la même chose de côté, c'est plutôt pas mal. Merci Geekshot. Bien entendu, on a des espèces de chaînes qui sont affichées, voilà tout simplement. Référence au code, hein, bien sûr, qui est juste en dessous. C'est ici qu'on trouve ce fameux système. Alors vous ne pouvez pas le changer si le blaster est déverrouillé déjà. S'il est verrouillé, là je ne peux plus l'armer, vous pouvez bidouiller le code dans tous les sens. On reviendra sur ce système de code à la fin de la review, hein, donc juste avant le test de tir, histoire que vous voyez un petit peu comment que ça marche. En gros c'est plutôt intéressant, bon, c'est un système de pièces plastiques qui se crochent les uns les autres à l'intérieur du système et qui vont bloquer ou débloquer le bouton ici présent, pour ensuite
réarmer le blaster, tout simplement. Juste au-dessus, là, on a un rail tactique, un rail style Picatinny, bien entendu. Vous pouvez y mettre à peu près de choses que vous voulez. C'est le sol du blaster, mais c'est plutôt bien placé. Il n'y a rien de spécialement négatif à dire. Si ce n'est que on a également ici un organe de visée. Et vous allez voir au test de tir que malgré que les air pockets sont également de très bonnes fléchettes, c'est pas le blaster le plus précis de l'univers. On n'a pas de crosse pour se stabiliser, machin, tout ça. Il y a quand même du mal à viser. Et je trouve le canon très légèrement bas. C'est la petite impression que j'ai eue, mais ça vous verrez au test de tir un peu plus en détail. Mais en tout cas, si vous mettez un viseur, bah, ça sera encore plus haut. Donc forcément pour viser, je pense pas que ce soit l'idéal. J'ai pas essayé et j'ai pas envie. Donc considérons que c'est trop. Mais bon, le blaster tire un peu bas. Voilà, c'est par rapport au viseur, je pense pas que ce soit un rail tactique qui soit le plus utile par rapport à ça. C'est bizarre de voir l'optique de la caméra qui brille. Miroir. Pardon, oui, donc, l'organe de visée, il se prolonge jusqu'à l'arrière. On a une espèce de fente ici, voilà. Donc, c'est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je cogne la lumière. Je prends la lumière en plein dans la gueule, là, vous voyez. À l'arrière, bon bah il n'y a pas de crosse, pas d'attache crosse, rien de tout ça, il y a directement la poignée, c'est une poignée en angle, comme le Rough Cut, comme le Warden. Bon, en soi, la poignée elle est très grande, il n'y a rien de spécialement négatif à dire. Alors elle commence pas spécialement là, elle commence plutôt là, parce qu'on voit ici le creux en fait pour y mettre la main. Bon, ce qui est énorme, au-delà de la poignée, qui est confortable, hein, là-dessus, pas de souci, c'est surtout le levier de chargement. Qui est assez énorme, hein, forcément. Et voilà, là pour le coup, si vous avez des énormes mains, ça peut que passer, parce que vous avez un doigt sur la détente, tout le reste il va là. Bon, vous voyez un peu l'espace qu'il y a par rapport à d'autres blasters du genre, un peu à la Winchester, un peu à la carabine, qui peuvent être un peu serrés, bon, pas trop non plus, ça va, mais voilà, peut-être des trop gros doigts qui auront du mal à passer. Là, bon, là je pense que toutes les mains de l'histoire du système solaire peuvent y aller. Plus que ça, même, on a une espèce d'espace un peu avant de commencer à réarmer. On n'est pas constamment, on va dire, directement en contact avec la partie supérieure ici du levier pour réarmer. On traverse un peu ce petit espace qui peut donner un peu l'impression de... Hop, je lâche le blaster avant de commencer à réarmer, c'est un peu étrange, mais tout ça pour dire que le levier est énorme. Il est très confortable, bon il est en plastique, hein, on a une partie... on voit que c'est plutôt plat ici, mais c'est en fait creux de l'autre côté, hein, donc c'est un levier plutôt simple, hein, il n'y a rien spécialement négatif à dire. En termes de solidité, je pense qu'on est plutôt bien. La peinture, évidemment, hein, c'est un Xshot Skins. Voilà, Xshot Skins. Lock Blaster, et bah forcément, il y a la peinture des deux côtés. Hein, voilà, franchement, ça c'est une qualité plutôt indéniable. Normalement, Xshot Skins, il y a au moins 2 couleurs, ou au mieux 7 ou 8 couleurs, si c'est appelé délire de faire des designs, de gaming, dinosaures, machin. Ou alors c'est juste des couleurs, comme avec les Blaster Pro surtout, mais... là, ce motif est unique. Hein. Vous n'avez vraiment que ce design-là pour le Lock Blaster, malheureusement. Hein, voilà, il n'y a que celui-ci. Bon, en fait, ça correspond. Hein. On a les chaînes qui disent attention, c'est enfermé. Des espèces de barrettes pour dire code rouge, attention, ce blaster est sécurisé, ne pas y toucher. Il y a des trucs qui traînent un peu partout. Il y a des flèches. Il y a pas mal de choses. Franchement, je trouve qu'on est plutôt bien là-dessus. Bon, à l'avant, c'est juste un gros bloc en fait. Hein, voilà, en dessous, il n'y a absolument rien. Puis derrière, bah, c'est plutôt ça. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire que typiquement, on n'est pas sur le blaster le plus compliqué de l'univers. Même s'il a un design franchement réussi, hein, franchement sympathique. Autrement, pour tirer avec, je pense que vous l'avez compris, vous ramenez le levier à l'avant, qui fait tourner le barillet, puis à l'arrière, et on tire. Et petit truc sympa, vous pouvez, en forçant comme un débile, enlever le barillet. Et ça, c'est plutôt marrant. Bon, il n'est pas fait pour autant de tension, on peut bien sûr mettre le végète. Et c'est mieux d'ailleurs quand le barillet est dans le blaster, parce que quand on remet comme ça, les végètes, ça peut gêner un peu, quoique ça va en vrai. C'est là-dedans un gros ressort en fait, hein, qui est plutôt assez dur. Faut forcer un peu quand même, donc c'est un barillet qui tient bien, hein, il va pas se barrer en secouant comme ça. Le ressort est tellement dur que ça me semble relativement impossible, il ne bouge pas d'un poil une fois qu'il est croché. On voit ici une espèce de trou au milieu, voilà, ici c'est un trou en forme de D, ouais c'est une forme de D, c'est plat d'un côté et arrondi de l'autre. Ça change quoi? Absolument rien, parce que si vous regardez là ici, bah, c'est pas un D du tout.
Non, c'est juste la coque qui est faite comme ça. Ceci dit, ça facilite un peu plus l'insertion d'un côté par rapport à l'autre. En allant vers la boucle du dé, ça peut être un peu plus simple. Maintenant, de ce que je sache, il n'y a pas de barillet vendu comme ça séparément. Donc, peut-être que je me trompe, mais j'ai trouvé ça nulle part en tout cas. Peut-être que un jour ça se fera, mais il me semble que ce barillet ne rentre pas dans d'autres blasters Hexshot qui pourraient avoir aussi un barillet qui s'enlève. Je sais même pas s'il y en a d'autres en fait. Le système de code maintenant, on va peut-être venir au concret. Ah oui, le système de code, alors comment ça marche? Eh ben c'est assez marrant. Vous avez ici un code. Vous devinez donc le code de mon blaster, c'est 072. Voilà, c'est à côté des petites flèches rouges en fait ici. Pas de l'autre côté évidemment, de toute façon c'est à l'envers. Vous ne pouvez pas changer les codes une fois que le blaster est déverrouillé. Voilà, je vous montre, vous pouvez tirer avec. Alors pour changer le code, vous appuyez sur le bouton du côté gauche du blaster, vous ne pouvez plus réarmer. Si c'était engagé prêt à tirer, par contre ça peut toujours tirer. 418, comme C418, bref. Bon là évidemment je ne peux plus appuyer sur le bouton, c'est pas le bon code. Mais Viname, comment on fait pour savoir le code? C'est très simple mon ami. Vous prenez votre téléphone portatif. Téléphone. Oh, il a le Hexshot AEB, le bâtard. Hexshot AEB parce que le problème qu'il y a, c'est que le 200 FPS le ressort au bout de main, mais il se déforme. Alors dans un blaster, le problème, et dans l'autre blaster, le problème qu'il y a, c'est que D'accord. Bon alors, vous allez sur Google. Ok, j'arrête. Google. Vous avez du côté gauche du blaster un QR code, rien que ça. Bon, c'est pas très discret parce que du coup, si vous voulez cacher votre blaster et que le mec a juste un téléphone, du coup, il peut connaître votre code, mais bon, en tout cas, en l'état, vous avez ce QR code, vous allez pouvoir le scanner avec votre téléphone. Hop, Zuru Toys, Hexshot Skins. Enfin, faut être un peu patient, voilà, c'est... Bon, bref, hein. Et là, waouh, mes amis, hop, boum, boum, et... Blam. Non, franchement, c'est plutôt sympathique. Vous avez débloqué, donc le code, c'est 072. Et donc c'est comme ça que vous savez votre code, hein, voilà, franchement... Alors maintenant, ce système de code, c'est une espèce de rangée de tiges blanches à l'intérieur. Si vous virez toutes ces tiges qui relient le bouton au code, vous désactivez le système de code. Si ça vous intéresse pas, vous voyez. Donc voilà, c'est supprimable, on va dire, quitte à laisser ça juste pour faire joli. Autrement, le système est constamment fonctionnel, hein, vous voyez, là je ne peux pas bouger les chiffres tant que le bouton est activé, que je peux réarmer le blaster. Donc en soi, ça fonctionne bien. Voilà à peu près tout pour ce blaster. Maintenant, le test de tir. Jette un pocket. Tir plus rapide. Ah ça m'avait pas manqué par contre.
Analyse de tir de ce blaster. Alors le Log Blaster, bah, ça tire franchement bien, écoutez, il n'y a pas spécialement de soucis. Bon, on n'est pas non plus sur le blaster du siècle, disons qu'il est correct, plus, voilà, il tire plutôt bien. Il aurait pu avoir de bonnes perfs, et effectivement il a de bonnes perfs. En soi, bon, il peut faire 70 FPS, mais il peut aussi faire plus de 80. On n'est pas sur le truc le plus stable de l'univers, mais on reste plutôt correct. Le truc qui pêche un peu, ça va être la précision, évidemment, parce que vous n'avez pas de cross. Vous avez un blaster qui tire un peu bas par rapport à la visée. C'est un peu compliqué, j'ai du mal. Hein. Pour autant, je sais très bien ce que valent les fléchettes que j'ai mis dedans. C'est des très bonnes fléchettes concrètement. Donc voilà. Disons que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. En termes de portée, bon, il peut passer la vingtaine de mètres légèrement en cloche. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est plutôt bon. Donc c'est entre 15 et 20 mètres, mais quand même plus que les Nerf Elite classiques. Hein. On passe plus facilement, beaucoup plus facilement vers la vingtaine de mètres. Donc les FPS, bon bah, on serait sur une moyenne de 80 FPS hein, concrètement parce que on peut être un peu moins, on peut être beaucoup moins, on peut être à moins de 70 FPS, ça peut arriver. En fait, je vous conseillerais quand même de bien enfoncer les fléchettes, c'est un point assez important. D'où l'utilité du petit tutoriel que je vous propose ici. Petit tutoriel signé JLBM, c'est qu'au milieu, le système se révèle pas spécialement imposant, donc vous pouvez creuser, après avoir enlevé le barillet, de préférence ici, là où il y a déjà la fente de base. Vous pouvez creuser un peu avec un matériel tranchant jusqu'à une certaine profondeur, pas trop non plus, hein, disons que vous faites un carré comme ça, vous allez légèrement dans la profondeur, ça fait un trou, et là vous avez un accès pour pouvoir mettre une fléchette depuis l'arrière très facilement. Le barillet, bon, on peut pas passer les fléchettes par derrière, et ben le barillet il faut le débrider. Débrider ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des tiges à la con à l'intérieur, voilà. C'est formidable, c'est magnifique. Vous allez péter, au sens littéral du terme, tous les trucs à l'arrière, là, je sais pas, avec un tournevis, avec un cutter. Vous pouvez le faire proprement ou barbare comme moi, peu importe, on s'en fout, ça marche. Le tout, c'est que au final, ça, ce soit un trou. Ça pose pas seulement le problème pour le blaster, parce que du coup, vous allez pouvoir passer les fléchettes par l'arrière, et là, vous serez sûr qu'elles seraient bien au fond. C'est un côté pratique qui est plutôt pas mal. Après test, on a pu voir que débrider ce blaster, comparé à d'habitude, ne le rend pas spécialement plus performant. Il y a même des tirs qui étaient moins performants, donc au final, bah, c'est un des rares blasters où laisser la bride, ou l'enlever ne change pas grand chose, c'est peut-être même mieux de la laisser pour finir. Parce que à l'enlever, bah, le système est tellement court que peut-être à cause de ça, l'air fuit plus facilement et du coup, bah, ça a du mal à tirer. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, personne n'arrive à l'expliquer. Mais on aurait tendance à laisser ce truc là. Et ce qui va vraiment améliorer les performances, c'est en fait surtout de débrider le barillet. Parce que oui, c'est pas juste une question de rentrer un végétal par derrière, c'est une question de, bah, il y a moins d'obstacles, donc l'air passe mieux, forcément. Et puis que ça a toujours été comme ça, généralement les barillet, quand on pète tous les armatures à la con qu'il y a derrière, on se retrouve avec de meilleures performances. Et là, pour le coup, bah, bizarrement, on se retrouve avec un blaster qui est beaucoup plus performant, hein. Les 90 FPS, il les fume et il en a plus rien à foutre. Hein. Sans changer le ressort nécessairement. En fait, c'est surtout le barillet hein, qui fait le job, j'ai l'impression. Pour le blaster lui-même, bah, on peut en faire cette espèce de creux ici, pour y insérer une fléchette depuis l'arrière, ce qui a un côté pratique. Et virer le système de code si ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez le laisser. Aux dernières nouvelles, les codes ne sont pas changeables. Voilà, il peut y avoir un système à bidouiller à l'intérieur. Mais en réalité, mon point de vue à moi, hein, il est assez simple sur le mécanisme. Pour la faire simple, hein, c'est que avant tout ici ce sont des stickers et que les pièces en soi c'est toujours les mêmes, dans le même sens, dans le même ordre, mais que les stickers sont juste pas placés pareil pour pas que ce soit le même chiffre qui apparaît à chaque fois. Ou tout simplement, non. C'est des stickers assez solides, hein, ils risquent pas de s'enlever généralement. Xbox a toujours été assez bon pour ce qui est des stickers. Et conseil d'amis, n'enlevez jamais le barillet, parce qu'enlever c'est bien, mais à remettre, c'est chiant. Le mieux c'est encore de passer à l'avant, ou mieux, avec un peu de force, vous appuyez sur ce fameux bouton et là, ça rentre quand même un peu mieux. Le barillet, une fois débridé, vous avez quand même de plus hautes performances, donc le système de code, vous en faites ce que vous voulez. Le creux, là, ici, c'est juste un type, quoi, un conseil. Un truc sympa à faire, qui n'est pas nécessairement obligatoire. On peut passer au-dessus, en fait, hein, du creux. Hein. D'ailleurs, ouais, on peut le faire là, hein. Vous voyez, ici, c'est plutôt pas mal. Là où il y a le petit bonhomme, le petit triangle, ça dégage. Pas forcément un trop gros trou non plus, hein, mais c'est un truc qui se fait, qui a été fait, par notre cher ami Jean-Louis, ça se révèle plutôt bien. Et pour le reste, surtout le barillet. C'est limite, on a l'impression qu'il ne peut pas atteindre le maximum de ses possibilités à cause du système de barillet, qui est un peu mal foutu, hein, qui le bride un peu. C'est limite, vraiment, sa bride initiale à l'intérieur, là, on s'en fout, c'est limite, c'est moins bien qu'on l'enlève, c'est quand même assez bizarre. C'est vraiment dans le barillet qu'il faut bricoler pour améliorer les performances, et voilà, c'est un aspect assez inédit. C'était tout ce que j'avais à dire sur le Log Blaster.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le blaster vous intéresse, vous aurez un lien dans la description pour l'acheter. Un blaster à la fois sympa, avec du bon potentiel, avec le peu de bricolage qu'on fait dessus, et puis surtout plutôt original, hein, avec un code, c'est plutôt marrant à faire. Le conseil pour les parents qui n'aiment pas que, voilà, si vous n'aimez pas que votre gamin il tire, vous faites en sorte qu'il connaisse jamais le code, et puis voilà. C'est fourbe, mais c'est drôle, c'est drôle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Et voilà, tout simplement pour ne pas manquer les futures vidéos. Et il va y en avoir. Merci d'avance aussi pour les pouces bleus, je sais que j'en demande jamais généralement, voilà, les pouces en l'air, j'ai plus tendance à demander les abonnements, voilà, la petite phrase habituelle. Et pourtant, bah voilà, vous êtes plutôt voilà, du genre à vous-même cliquer sur j'aime, voilà, vous aimez la vidéo, donc bah merci à ceux qui aiment la vidéo, ça fait plaisir. Voilà, j'essaie un peu de retravailler mon contenu, là j'ai refait mon ordinateur, là il y a eu des réinitialisations, je suis repassé à Windows 10, Windows 11, c'était un enfer. Pas mal de bidouillage, donc content que tout cela vous plaise finalement. Voilà, j'ai pas mal de blasters à présenter, donc si vous avez une suggestion, n'hésitez pas, hein. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en vidéo ici. Mais en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.